Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez un rendez-vous en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je réponds aux SMS, par mail, par WhatsApp. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un véritable plaisir pour moi de vous avoir en ligne. Nous allons voir aujourd'hui les énergies pour ce jeudi 6 décembre 2018 que nous réserve cette journée. Alors, qui effectivement sera de toute façon merveilleuse. Si vous vous souvenez de toutes mes vidéos, elle sera de toute façon merveilleuse. Donc, pour cela, j'ai utilisé le tarot Deltine. J'ai utilisé le Divin Oracle, donc Divinora, voilà. J'ai utilisé les anges de l'Atlantide, voilà. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie, voilà. Et nous aurons la petite méditation d'Hélène Caddy, ainsi que les messages d'éveil, bien sûr, je n'oublie pas. Voilou. Voilà, alors écoutez, nous allons voir ce que nous réserve cette sublime journée, puisque de toute façon elle est sublime, puisque nous sommes tous et toutes en train d'être connectés au moment où nous parlons. Alors, ouais, je kiffe grave mes cartes. Excusez-moi, parce que ça commence bien. Amour, quand tu me tiens, amour. Alors, c'est vrai que souvent je parle d'amour, alors après c'est parce que si je suis quelqu'un qui aime l'énergie d'amour, hein, je vous l'ai dit, je suis une grande romantique, moi je crois au Père Noël, je crois en l'amour, je crois au Prince Charmant, voilà. J'y crois parce que je pense que ça fait partie de ce qu'on nous demande, faut croire en l'être humain en fait. Il n'y a pas que des gens méchants, heureusement. Il y a aussi des gens gentils, ça existe. Alors, je sais pas où ils sont des fois un petit peu cachés, mais ça existe. Donc, j'ai vraiment cette énergie d'amour. Donc, ça peut être aussi en amitié, hein. Ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à votre conjoint, à votre conjointe. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous attire, mais que vous n'osez pas faire le premier pas. Voilà, ça peut être ça. Pourquoi pas? Voilà, amour quand tu me tiens. Alors, amour dans l'entreprise, amour lié au travail. Ça peut être aussi l'amour du travail. Je connais certaines personnes qui sont raides dingues de leur travail. Je lève la main. Moi. Et c'est une véritable énergie d'amour. J'en ai d'autres qui sont vraiment à fond dans leur business. Ce que je peux comprendre, hein, le travail, il n'y a pas peut-être que ça, mais pour certains, ça leur permet effectivement de... C'est un besoin de se retrouver. Il y a sûrement des choses à travailler quand c'est comme ça. Mais voilà, c'est l'énergie d'amour dans le travail. Ça peut être aussi être amoureuse d'un collègue ou d'une collègue au travail. Ça peut être également quelqu'un que vous rencontrez par le biais de votre travail. Voilà, et quelqu'un qui a l'air d'être important, du moins à aujourd'hui. Et qu'est-ce que me dit la troisième carte? Ouais, donc on est lié sur le plaisir. Donc possibilité aujourd'hui d'avoir, on va dire, soit une communication, une lettre, un mail, un SMS, un dialogue, un café, ce que vous voulez par rapport à cette personne. Alors, ça, toujours pareil, je répète parce que des fois, voilà. Ceci est un tirage général, ça peut ne pas vous parler. Après, je vous dirai aussi. Donc dans le domaine du plaisir, hein, donc quelque chose où effectivement, si on ramène, si vous êtes célibataire et que c'est quelqu'un dans votre entreprise ou que vous avez trouvé, eh bien c'est quelque chose qui va checker, c'est quelque chose qui va continuer, c'est quelque chose qui va se mettre en place, voilà, tout doucement mais tranquillement. De toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si effectivement on parle vraiment purement de travail, eh bien j'ai envie de vous dire, si vous êtes en train de monter votre entreprise, montez-la parce que ça va être que du plaisir, hein, voilà. N'hésitez pas à vous mettre à votre compte, hein, la peur n'évite pas le danger, hein. Si vous devez vous planter, voilà, c'est comme ça, mais non, faites-le. Ça peut être aussi l'amour au travail, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir une augmentation, vous allez peut-être obtenir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et si c'est en couple, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que peut-être pour certains ou certaines, vous êtes en train de travailler sur faire des surprises dans votre couple, hein. Ça aussi, hein, l'entretien du couple est important, hein. Rien n'est inné, rien n'est gagné. Hein, quel que soit le nombre d'années, de mois, rien n'est jamais gagné, on peut toujours tout perdre. Autre chose, si vous êtes célibataire, seul comme la pierre et rien du tout, eh bien cette énergie d'amour, ça peut être d'autres choses, ça peut être un message via cette vidéo, de vous dire que vous n'êtes pas seul et que je vous aime très fort. Ça peut être le fait d'écouter de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? De danser, de faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, ça aussi c'est une énergie d'amour. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, même quand c'est un tirage général, si vous allez plus loin,
si vous poussez plus loin, ça peut vous parler. Je ne parle pas toujours de traumatisme, hein, pas de souci. Alors, le Divinora nous dit quoi? Alors, ah bah, le Divinora nous dit qu'on travaille beaucoup sur le subconscient, donc évidemment, on se pose toujours beaucoup de questions. Alors, peut-être par rapport à cette relation, peut-être par rapport à d'autres choses, mais voilà, on se pose des questions. On se pose des questions parce que peut-être que cette personne est plus jeune que vous. Peut-être que cette personne a des enfants, peut-être qu'il y a des choses qui, voilà, il y a peut-être des choses qui vous fait travailler parce que au niveau du mental, dans le sens, je me pose des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est viable ou pas. Voilà, et puis peut-être que encore en plus, en pire, vous êtes peut-être à tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà pris. Voilà, ça aussi, c'est possible. Et qu'en fait, c'est réciproque, hein, peut-être. Hein, voilà, c'est. Donc ça, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, laissez faire le destin. Hein, rien n'est dû au hasard. On vous a mis cette personne, c'est sûrement pour quelque chose. Puis vous verrez bien comment ça s'avance. Moi, je dis toujours que le mieux, c'est pas de se poser des questions. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis la première à me poser des fois des milliards de questions. Et puis quand je suis vraiment bien dans ma tête, que tout se passe bien, je m'en pose pas. Donc comme quoi, ça dépend de l'état d'esprit. Essayez voilà, de calmer votre mental, laissez faire les choses. Hein, voilà. Et si c'est dans le domaine, on va dire, professionnel, bah, prenez votre domaine professionnel comme la famille, hein, le renouveau comme de la jeunesse. Hein, voilà. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient se mettre à son compte, je dirais que arrêtez de tourner autour du pot. Hein, voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien là, c'est vraiment le côté de reformer ce couple, cette famille, entre guillemets. Hein, et c'est pas une question d'âge ni de temps. Et si vous êtes effectivement sans personne tout seul, eh bien ça peut être aussi votre famille, vous intérieurement, de vous retrouver vous à l'intérieur. Donc vous voyez que ça peut parler, il suffit simplement de finaliser. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là-haut? Michel, la patience. La patience. Grand, grand mot, la patience. La patience, c'est ce qu'il y a de plus dur pour nous, chers êtres humains, que nous sommes, parce que nous voulons tout de suite. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le pré, le pot au lait, la forêt, si possible la planète, le plus beau mec de la Terre, la plus belle fille de la Terre. Donc voilà. Alors je ne sais pas quelle serait pour vous, messieurs, la plus belle fille de la Terre en ce moment. Moi perso, si je devais en choisir une, même voilà, j'adore Monica Bellucci, je trouve que c'est une très belle femme. Quant à moi, bah écoutez, James Danton, parce qu'il est dans mes tranches d'âge, 55 ans, pas mal. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est celui qui jouait dans le plombier dans Desperate What's with Wife, ou un truc comme ça, voilà. Voilà. Housewives, voilà, Housewives. Merci là-haut, c'est gentil. Donc voilà. Donc voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la patience. Rien ne sert de courir. Voilà, hein, tout arrive à point. L'univers prend son temps parce qu'il faut que ce soit parfait. Donc patience. Et qu'est-ce qu'on me dit? Femme qui tient à cœur. Alors ça, je vais vous lire parce qu'en fait, regardez comme c'est beau. Elle est belle cette carte. Alors en plus, 44 en ce moment, moi je vois beaucoup de 444 partout, du 44 partout. 4,44 €, 400. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, j'ai un petit, on me dit lit parce que c'est important. Alors la 44. La 44, femme qui tient un cœur, femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Bon bah écoutez, femme ou homme, hein, prenez-le bien sur le fait que si vous êtes un homme, voilà. Donc alors, femme face à la famille, hein, votre couple, votre famille, à l'amour ou aux émotions. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix, de réceptivité par rapport à l'amour. Yes. Et de réceptivité, hein, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour, une nouvelle amitié dans votre vie. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez? Bon, donc les cartes précédentes étaient vraies. Voilà, donc patience parce qu'a priori, ça va être un petit peu long pour que les choses se mettent en place. Hein, si quelqu'un a rencontré quelqu'un ou... voilà, donc tranquille. On respire, on expire, zen, tranquille. Alors, qu'est-ce que nous dit donc pour le calendrier de l'Avent, le petit message de l'éveil. Petit message de l'éveil, assis-toi dehors, le chien.
Alors, je mélange comme je peux. Parce que c'est vrai que c'est pas... Alors, j'adore les grandes cartes, mais c'est vrai que pour les mélanger, si quelqu'un a une méthode, je prends. Alors, moi, c'est ça, mais c'est pas toujours évident. Je me crois au poker. Je ne sais absolument pas jouer en plus au poker. Parce que je ne sais pas bluffer, je pense. Et puis, c'est pas mon truc, en fait. Les jeux ne sont pas mon truc. Alors, je coupe. Je demande à mes guides de me guider. Petit lapsus. Hop, tac, 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 tac. Oh, bah ça me parle bien. Croire en ses rêves. Je le dis toujours, moi. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier, je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que déjà dans votre entreprise, enfin du moins, vous savez, je parlais toujours de ceux qui veulent créer votre entreprise. Donc là, je parle à quelqu'un en particulier qui m'écrit des commentaires. Donc là, je lui réponds en fait en direct. Inch'Allah, hein, on y va, on fonce. Hein, de toute façon, voilà, il faut le faire, il faut croire en ses rêves. Il faut voilà, moi je l'ai fait. Pour petite anecdote, je me suis mise à mon compte le 1er avril 2017. Donc jusqu'au 1er avril, j'ai eu plein de monde. Enfin non, le 3 avril. Le 3 avril, et vous allez rire, j'ai eu personne au mois d'avril. Lol. Bah il faut croire, il faut continuer à avoir la foi. On vous teste, hein, c'est tout. Et c'est rigolo parce que à ce moment-là, j'ai eu mes amis qui m'ont dit qu'il fallait surtout pas que je me mette à mon compte, que j'étais folle, que je devais reprendre absolument un boulot. Et j'ai mon ancien patron qui m'avait fait une proposition de réembauche à peu près à la même période. Donc c'était rigolo. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour vous dire, il faut croire en vous, il faut croire en vous. Et puis si vous avez rencontré quelqu'un qui vous paraît, je sais pas, beau, belle, inaccessible, peut-être pas le même job, enfin je sais pas, peut-être que vous vous sentez déprécié par rapport à la personne. J'ai envie de vous dire que si cette personne doit vous apprendre quelque chose sur votre chemin, je pense qu'il doit aussi peut-être cette personne vous apprendre que ben voilà, vous êtes une belle personne, que vous valez le coup qu'on s'intéresse à vous, que voilà. Donc même si c'est pas l'amour de votre vie, même si c'est que passager, même il est là, enfin cette personne ou ce personnage est là pour vous apprendre quelque chose. Voilà. Donc ouvrez les portes de votre cœur, ne vous mettez pas à fond la caisse parce que là ça voudrait dire j'ai besoin d'être aimé. Normalement quand on ouvre ces portes, les portes de son cœur, c'est pas parce qu'on a besoin d'amour, c'est parce qu'on est prêt à le recevoir. Donc je veux dire si vous les ouvrez et que vous n'êtes pas guéri du passé et que vous êtes en manque, c'est sûr que le jour où l'histoire se termine, bah ça chouine parce qu'on ne comprend pas. Bah oui, mais il ne faut pas s'accrocher. Normalement, on n'est pas là pour s'accrocher, on est là pour construire. On ne se construit pas en l'espace de 3 ou 4 mois. La construction se fait dans le long terme. Voilà. Donc, important pour ça. Et donc, qu'est-ce que nous dit Madame Hélène Cardi, où es-tu? Voilà. En ce jeudi 6 décembre 2018, où nous nous rapprochons doucement mais sûrement de Noël, ne laisse ni la fierté intellectuelle, ni les idées préconçues, les opinions et les préjugés fermer et barrer le chemin. Ne te ferme pas non plus à la vérité parce qu'elle ne vient pas par des moyens conventionnels ou orthodoxes. Tu es en train de passer dans le nouveau et par conséquent, tu dois être préparé à beaucoup de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens. Lorsqu'à l'école, on fait passer un enfant dans une classe plus élevée, il doit apprendre à s'ouvrir, à observer et à accepter tous les nouveaux sujets qu'il doit apprendre. Il en est de même avec le fait de passer dans le nouvel âge. Tu dois avoir le désir d'oser, d'essayer, de nouvelles expériences, de marcher avec entrain dans l'inconnu. Tu dois même être désiré de faire des erreurs et d'apprendre à travers ces erreurs, sachant que tout en faisant cela, tu grandiras sans cesse en sagesse, connaissance et compréhension. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à passer tout droit de la 6e à la première. Pas à pas, le chemin te sera révélé et on te fera avancer graduellement. Vous voyez, c'est bien ce que je disais à l'instant. Donc toujours pareil, c'est un tirage général, il peut ne pas vous parler, mais on a vraiment un message qui est clair sur toute la durée, c'est-à-dire que il faut aller vers l'inconnu, donc que ce soit une personne, l'entreprise, une amie, un ami, enfin ce que vous voulez, quelque chose de nouveau, peut-être que vous hésitez, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous déprécier, avancez, faites-le, allez de l'avant, c'est super important. Là, ça va être un joli message pour aujourd'hui. Voilà mes très chères âmes, j'ai 3 personnes qui m'ont appelé. La dernière que j'avais sélectionnée ne m'a pas appelé, elle devrait plus tarder, voilà. Non, j'ai tout... ouais, non. Ah non, j'ai tout le monde. Non, j'ai tout le monde. Non, j'ai tout le monde. J'ai les 3 rendez-vous. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que oui. Oui, j'ai les 3 rendez-vous. Je dois être un peu fatiguée. Enfin, c'est pas grave. Écoutez, je vous embrasse tous très fort. Semaine prochaine, petite surprise également dans les vidéos. Donc, j'ai décidé de faire un gagnant.
par semaine jusqu'à Noël. Voilà. Et le jour de Noël, le 24 décembre, j'offrirai également une voyance guidance à quelqu'un parmi vous. Cette fois-ci, ce ne sera pas une participation. Ce sera moi qui choisirai une personne parmi tous les commentaires. Je ferai un suivi par rapport à mes guides. Je verrai qui en a le plus besoin, qui n'en a pas besoin. Je suis mon intuition. Donc, laissez des messages ou pas. Vous serez peut-être sélectionné. En tous les cas, voilà. C'est pour ça que quand je dis de laisser des messages, c'est que ça me permet de voir les ressentis et de voir voilà, dans l'urgence qui a vraiment besoin, qui n'a pas besoin. Voilà. En tous les cas, je sais que tout le monde en a besoin, bien sûr, hein, pas de panique, mais bon, je suis aussi un, je peux pas faire tout, le temps serait limité, mais j'essaie quand même d'aider au maximum. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite une bonne journée. Là, vous allez retrouver des vidéos pour la vidéo du week-end, la vidéo de la semaine, et pas de panique, je ferai également, mais ce week-end, je présume sûrement samedi, les vidéos pour le domaine sentimental, des signes d'air, de feu et d'eau. Voilà, puisque je n'ai fait que les signes de terre. Donc, pas de panique. Et puis après, effectivement, vous allez avoir d'autres vidéos en prévoyance de l'année 2019. Si déjà, vous voulez savoir ce qui va vous arriver en 2019, n'hésitez pas, bien entendu, à me consulter. Ce sera avec grand plaisir. Bye bye, à bientôt, au revoir.